ngir que askan wi mën a participer ci éveil de conscience. waaw léegi nag kii mooy Ndongo Samba Sylla defe naa jarul ñu koy présenter lu yàgg room bi yàgg nañ fi di waxtaanee ay waxam tey la ko yàlla di dogal mu nekk sagu Sénégal comme ni ko Abdoulaye Wade waxee woon ne ko sagu Sénégal nga donc mu nekk champion du monde de Scrabble balaa dara nekk champion du monde de Scrabble défendre drapeau national bi un peu partout ci àdduna bi fexe ba Sénégal rayonné ci wàllum Scrabble kon ne serait-ce que ça il mérite tous les honneurs nos compatriotes sénégalais buñ jógee si loolu nag ci xam-xamam bu ñuy wax kan mooy docteur Ndongo Samba Sylla mën nañ ne docteur Ndongo Sylla comme ni ko tur bi di waxee rek c'est un docteur en sciences économiques nekk chercheur aussi nekk ki nga xam ne il est le chargé de recherche du bureau de l'Afrique de l'Ouest bu fondation Rosa Luxembourg mu fay liggéey bu am solo docteur Ndongo Samba Sylla nag buñ ko waxee dañuy xam ne borom xam-xam la boo xam ne day bind ay livres yu bëree bëri xëy na sax livre bi mujjee bind ànd seeg Fanny Pigo tudd franc CFA bi ci kii bi nu mu tuddati sax l'arme invisible de la France-Afrique une histoire du franc CFA xëy na booboo ko gën a siiwal ci àdduna bi ndax livre la boo xam ne sax traduire nañ ko ci langue yu bëri wante docteur Ndongo Samba Sylla dafa bind ay livres yu bëree bëri yoo xam ne sax xëy na nit ñi wumpale nañ ko ndax moom rek ne serait-ce que yi nga xam ne man yor naa ko à ma disposition moom moo bind li ñu woowe les mouvements sociaux en Afrique de l'Ouest loolu docteur Ndongo Samba Sylla moo ko bind la démocratie contre la république loolu docteur Ndongo Samba Sylla moo ko bind le scandale des commerces équitables le marketing de la pauvreté loolu docteur Ndongo Samba Sylla moo ko bind redécouvrir Thomas Sankara martyr de la liberté loolu docteur Ndongo Samba Sylla moo ko bind ginnaaw yooyu nga xam ne moom kese moo ko bind participer na aussi ci ay ouvrages collectifs ci 2021 bi coow Montpellier bi amee bokk na ci borom xam-xamu Afrique yi nga xam ne ñoom ñoo génne livre collectif boobu ñuy wax li nga xam ne mooy Brazzaville de Brazzaville à Montpellier regard critique sur le néocolonialisme français donc mu bokk ci nga xam ne tey jii nii bind nañ ko ci moom ñoom Cheikh Faye ñoom Boubacar Boris Diop ñoom Khadim Ndiaye ñoom ñëpp ñoo àndandoo bind ko comme ni ma ko waxee bind naa Fanny Pigo aussi l'arme invisible de la France-Afrique une histoire du franc CFA wante mu nekk koo xam ne aussi day coordonner ay ouvrage waaw day coordonner ay ouvrage ci fin d'année bii rek am na benn boo xam ne mi ngi soog a génn mu tuddee ko souveraineté africaine au 21e siècle ànd seeg borom xam-xam yu bëri ci àdduna bi et aussi livre bi nga xam ne tey jii nii man ne serait-ce que 3 volumes laa yor damay ragal sax est-ce que bàyyiwuma beneen volume boo xam ne génn na mooy bi ñu woowee déconstruire le discours néolibéral mu ànd seeg ñoom Demba Moussa Dembélé di ko coordonner chaque année ñuy def la synthèse des scènes de l'économie yi nga xam ne ñoom chaque mois dañ koy def Sénégal kon docteur Ndongo Samba Sylla lii yëpp ñu fi listé bokk na ci ñi nga xam ne tey jii nii ñu ngi ci sotti seen xalaat ngir mën a jëmale Afrique kanam kon docteur nii laa la mënoon présenter peut-être que ne peeguma la bu baax a baax et concernant la langue xam naa ñi ko doon déglu yëpp français lañ ko doon déglu xam naa am nañu jàpp ne déggul olof mais c'est le moment ngeen dégg ko aussi bu ñu amee yeneen pays africains yu ñu rejoindre sur room bi dinañ alterner avec le français aussi pour permettre leen ñu mën a gën a comprendre donc docteur bismillah ñu ngi lay jox kàddu gi nga mën a nuyoo ak public bi. Merci beaucoup Abdoulaye maa ngi lay remercier yow ak sa collègue organisateur yi pour seen invitation maa ngi remercier aussi sama frère Abdou Ndiaye nga xam ne bon c'est un ami d'enfance vraiment di rafet mbootaay bi di rafet initiative bi parce que dafa am solo que de temps en temps ñu mun a waxtaan suñu biir ci ay questions yoo xam ne dafa am importance pour suñu dëkk Sénégal pour suñu continent loolu lañ ko soxla te espace yooyu bëriwu fii donc vraiment maa ngi une fois de plus rafetlu invitation bi ñaan aussi initiative bu mel nii vraiment mën a jëm kanam ba nga xam ne voilà mbooloo mi gën a bëri nit ñi aussi mën si jariñu donc vraiment di rafetlu invitation mais docteur ni ma la présenté amul ouvrage bu ma bàyyi wala dara. non yow li nga wax sax ëpp na donc li nga wax moom vraiment c'est l'essentiel. L'essentiel. kon baax na ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax a baax waaw xam naa amatuñ jot ndax comme moins de 2 heures de temps lañ am ak moom Souzy ñu dugg directement ci question malienne bi comme moo nekk actualité te dañ koo gis ci semaine bii nii mu def benn publication ci Twitter am ak page Facebook
journaux sénégalais yëpp reprendre ko à la une mu doon wax sur les conséquences des sanctions yi nga xam infligé nañ ko Mali kon docteur par rapport à question yi ma jot fii am na ñu lay laaj tey ginnaaw bi nga xamee ne CEDEAO jël na ay sanctions ci Mali tey économiquement lan mooy doon conséquences yi ci Mali mais aussi si réew bi nga xam ne tey jii nii mi ngi mel ni Sénégal nga xam ne port de Dakar bu nga ko jëlee day représenter lu bëri tey jii nii suñu ay transaction avec le Mali. C'est que conséquences économiques moom à chaque fois ñu koy wax dafay jafe natt lu tax muy jafe natt mooy que ni déjà dafay dépendre ci durée sanction yi da lay leer ni sanction yi ni mu gën a yàgg ba après Maliens yi d'une certaine manière mën a tenir c'est-à-dire bañ a céder par rapport pression CEDEAO dina metti ci Sénégal ah parce que Sénégal ñun dañoo dépendre ci Mali ci lu bëri yenn produits yu bëri nar a jógee Mali bu boobaa du ñëw te li muy indi rek mooy que ni yenn secteurs yi du fonctionner yenn biens disponibles en quantité yi ñu ko soxla donc prix dafa nar a évoluer xam nga à la hausse côté Mali balaa ñuy mën a xam vraiment la mooy nekk impact yi actuellement parce que bon ñoom mën nañ décider ne peut-être que nañ réorienter seen commerce jëmale ko ci Mauritanie jëmale ko peut-être ci Guinée peut-être ci Algérie yooyu yëpp ça dépend parce que lu ñu war a jël en compte mooy que ni commerce dafay ànd ak finance c'est-à-dire que bon généralement kenn day ñëw ne la bon dinaa exporter sa dëkk léegi naa la ko lebal dans 3 mois nga fay ma wala dara léegi du moment que dañoo couper relation financière yi d'une certaine manière dañ ko couper entre Mali ak Sénégal loolu nga xam ne c'est illégal hein peut-être que après dañ si mën a ñëw mais c'est illégal parce que UEMOA amul benn base légale pour couper gouvernement malien quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir sur le gouvernement malien amul benn base légale pour couper ko de son accès à ses comptes donc soo ko xoolee côté boobu nga xam ne relation commerciale yi c'est des relations de crédit donc tu te dis que Mali dafay réorienter commerce am vers pays yoo xam ne au moins fournisseurs yi dañ ko mën a lebal parce que situation bu mu nekk dafay xaw a jafe donc yooyu yëpp foog ñu jéem a xam dans le détail nu mu demee foofu et aussi après CEDEAO yenn pression lay utiliser parce que bon ñu ñëpp xam nañ que ni affaire bi du en fait du CEDEAO au départ problème mu pays CFA quoi UEMOA Alassane Ouattara sous la dictée de la France et donc ñoom bon xam nañ que ni li Maliens yi bëgg tourner la page de la France-Afrique enlisement opération Barkhane bi ñu woo disons en tout cas ay compagnie privée russe pour ñu jàppale leen sur le plan sécuritaire donc yooyu yëpp mooy enjeu yi donc impact économique moom fu muy méttee rek mooy su fekkee ñoom amuñu alternative léegi yenn alternative la ñu am je pense que ci semaine yi ñëw jours yi ñëw daañ si xam quelque chose mais ce qui est sûr également mooy que tant que yaa ngi nekk ci benn contexte boo xam ne la da nga fa am embargo financier c'est-à-dire que gouvernement bi amul possibilité honorer ses obligations financières mooy dépense yi mu war a def peut-être pour fay fonctionnaire pour def yenn subventions yi dépense pour économie fay dette bi mu amee situation bi ku fa nekk dafay metti trop nga mën a durer loolu c'est sûr que kenn mun ci nekk ba après mën a am succès donc à un moment donné question bu nar a posé wu mooy est-ce que ñoom ils sont prêts à franchir le pas ñu am seen souveraineté monétaire c'est-à-dire émettre seen propre devise donc loolu tamit ci ay options yu mën a nekk la ça peut prendre du temps donc je pense que en tout cas jours yi ñëw daal daañu gën a mën a xam lii am foofu quoi lii am foofu et aussi élément yi nga xamul mooy certainement bon Mali comme ay militaires ñoo ko diriger sanctions yi peut-être du leen bett peut-être que am na ay dispositions yu ñu jëloon pour seen yenn approvisionnement yi yooyu yëpp tamit kenn xamul si dara donc en tout cas pour am benn évaluation boo xam ne on peut dire que fiable na dafay jafe quoi parce que am na éléments yu bëri yoo xam ne xamuñu ko mais ce qui est sûr mooy sanction économique moom de bénéficier benn partie. D'accord. Merci, docteur. On m'a signalé que des compatriotes africains ont rejoint la room. Donc, nous allons devoir alterner Wolof et français pour leur permettre de s'imprégner davantage.
Docteur, vous avez bel et bien parlé de la dimension financière et vous avez parlé de l'illégalité des sanctions prises par l'UEMOA et je sous-entends la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous pouvez beaucoup plus développer? Oui, parce que j'ai jeté un coup d'œil rapidement au texte qui existe, c'est-à-dire les statuts de la BCEAO, le traité de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les statuts de la CEDEAO, Comité économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et aussi le protocole de la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO. En lisant ces textes, je n'ai trouvé aucune base légale pour que les pays de l'UEMOA, parce que c'est les pays de l'UEMOA qui partagent la même devise, le franc CFA, puissent restreindre l'accès du gouvernement malien, de l'actuel gouvernement malien, à ses comptes. Je n'ai trouvé aucune disposition là-dessus. Peut-être que les autres sanctions peuvent être légales, mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est dans quelle mesure on peut couper un État de sa banque centrale, dans quelle mesure on peut couper un État de l'accès à ses propres comptes. Parce que généralement, nous, pays francophones, on nous a tellement lavé le cerveau que pour nous, la souveraineté monétaire, elle n'est pas importante. Et là, on voit que même si on a une monnaie qui ne vaut rien à l'extérieur, qui a un pouvoir d'achat qui se détériore, comme la monnaie guinéenne, mais on voit que le fait de disposer de sa propre monnaie, même si cette monnaie ne vaut rien, c'est important. Pourquoi? Parce que dans le cas de la Guinée, il y a eu des sanctions, mais aucun pays de la CEDEAO, en tout cas, et même la CEDEAO dans son ensemble, ne peut pas dire à la Banque centrale guinéenne de restreindre l'accès du gouvernement guinéen à ses comptes. C'est pas possible. Parce que la Guinée a sa propre monnaie. Et le Mali n'a pas sa propre monnaie. Et donc, la Mali est sous, disons, pression de la part de ses pairs de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Et donc, c'est ça. Quand vous n'avez pas de souveraineté monétaire, quand vous n'avez pas votre propre banque centrale qui est sous votre contrôle politique, ça veut dire qu'on peut vous mettre sous chantage. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe que dans le pré-carré français. Dans aucun pays au monde, en fait, il n'est possible de mettre de restreindre l'accès d'un gouvernement à ses propres comptes. On peut geler vos actifs à l'étranger. Les banques centrales ont des réserves de change à l'étranger, ont des actifs financiers à l'étranger. Ça, des puissances occidentales peuvent mettre des sanctions. Mais il est impossible qu'un gouvernement étranger crée une distance entre vous, gouvernement, et votre propre banque centrale. Et quand je regarde tous ces textes, je n'y vois aucune base légale. Donc, une fois de plus, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir au sujet de l'actuel gouvernement malien, le fait est que ceux qui se prévalent de la légalité n'ont jamais dit que cette sanction en particulier était illégale. Ils n'ont pas de base. Donc, comment ces gens de la CEDEAO pourraient donner des leçons, disons, de légalité ou, je sais pas, de bonne gouvernance à l'actuel jeune? C'est pas possible. D'accord, je pense que c'est assez clair et c'est un autre aspect très important dans ce débat, dans ce conflit, parce que on n'avait pas bien saisi cette affaire au niveau de la BCEAO. Donc, un économiste chercheur vient de nous dire qu'il n'a pas trouvé de base légale permettant à la BCEAO de sanctionner le Mali. Donc, je pense que c'est un aspect important. Mais d'autres, je pense qu'on peut camper le débat sur ça. Nous avons vu qu'hier ou avant-hier, le Mali a été privé de financement dans le marché de l'UEMOA titre. Et si on corrèle ces faits avec ce que vous venez de dire, le blocage des comptes du Mali au niveau de la Banque centrale, comment est-ce qu'actuellement le Mali fonctionne le jour au jour? Comment est-ce qu'ils vont fonctionner? Comment est-ce qu'ils vont permettre à leurs acteurs économiques de pouvoir échanger avec le reste du monde? C'est une question importante, très importante. Et c'est une question aussi que je me pose. Mais ce que je dois d'abord dire, c'est que, une fois de plus, nous, pays francophones, et de manière générale, pays africains, nous avons été mal éduqués pour ce qui concerne les phénomènes monétaires. Et donc, oui, le Sénégal n'a pas de souveraineté monétaire. Le Mali n'a pas de souveraineté monétaire. Tous les pays de l'UEMOA n'ont pas de souveraineté monétaire. C'est pourquoi ces pays vont sur les marchés pour émettre des titres pour leur financement.
Mais quand vous avez la souveraineté monétaire vraie, comme les États-Unis, comme le Japon, comme le Royaume-Uni, les titres que vous émettez, ce n'est pas pour financer votre dépense, non. Parce qu'un État qui est souverain, c'est un État qui a le monopole de l'émission de sa devise. Donc, quand les États-Unis émettent une obligation, ce n'est pas pour financer les États-Unis, c'est pour atteindre des objectifs de politique monétaire. Donc, ça, c'est un aspect technique. Peut-être qu'on pourra y revenir par la suite. Mais ce que je voudrais que vous compreniez dès le départ, c'est qu'en fait, nous, généralement, nos dirigeants disent, ah, on a émis, je sais pas, 50 milliards sur le marché et ça a été souscrit, c'est super, le Sénégal se finance sur les marchés. Ça, on peut le dire pour les pays qui n'ont pas de souveraineté monétaire. Parce que quand c'est des pays qui ont une vraie souveraineté monétaire, ce n'est pas une opération de financement, mais c'est une opération de politique monétaire. Donc ça, je pourrais vous expliquer ça dans le détail plus tard. Après, la question, c'est toujours, hein, quand on parle ici de souveraineté monétaire, la capacité de l'État à dépenser, la capacité de l'État à payer. Et donc, le Mali n'ayant pas de souveraineté monétaire, donc le Mali est dépendant des impôts et des taxes. Et donc, actuellement, on est dans une période de crise sanitaire, de crise économique. Donc, augmenter la pression fiscale, c'est, disons, quelque part, rajouter au problème des populations, c'est rajouter au problème des entreprises. Donc, ça va être très, très difficile de compter sur ça. Et malheureusement, le Mali, pour l'instant, il n'a que ça, les impôts et les taxes. Et donc, ce qui pourrait être fait, c'est peut-être d'avoir des systèmes de crédit informels, le temps que, bon, les choses s'arrangent. C'est-à-dire peut-être qu'il y ait une levée des sanctions ou bien que le Mali aille pour battre sa propre monnaie. Oui. Donc, il faudra voir. Mais ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas très facile parce que le Mali a été coupé de ses comptes, le gouvernement malien, et le système bancaire aussi a été, bon, c'est le blackout, quoi. Donc, les économies modernes, c'est des économies monétaires. Donc, c'est-à-dire que tout passe par les banques. Chaque transaction implique trois parties, c'est-à-dire les deux parties à l'échange, vendeur, acheteur et la banque. Et donc là, on vous dit que vous n'avez plus de système bancaire. Et donc, et le système bancaire peut mettre à vos dispositions des liquidités, etc. Donc, ça va être difficile pour le Mali à court terme. Ça va être très difficile. Mais tout dépend aussi des appuis que ces pays pourront avoir. Comme par exemple, bon, les relations de crédit que ce gouvernement pourrait avoir avec d'autres gouvernements qui pourront livrer certaines marchandises à crédit, etc. Donc, il y a cette piste-là. Sinon, c'est les impôts et les taxes. Et les impôts et taxes qu'on peut, en fait, en tout cas, des sources de revenus à propos desquelles on ne peut pas abuser parce que, bon, c'est le contexte qui l'explique d'une certaine manière. Donc, c'est une situation qui n'est pas facile et que, bon, à terme, il faudra, en fait, si la junte veut rester longtemps au pouvoir et pouvoir honorer ses obligations domestiques, bon, il faudra battre monnaie. Justement, on va en venir à cette éventualité. Mais en vous entendant parler, on comprend la nécessité pour un État d'avoir une souveraineté monétaire. J'avais l'habitude d'entendre le Dr Nongo Samba Sylla caricaturer en disant que les pays de l'Afrique de l'Ouest sont des collectivités locales car ne dépendant que des recettes fiscales. Je pense que ça confirme vos propos. Maintenant, effectivement, est-ce que cette crise n'ouvre pas la voie à la sortie malienne de la zone franc? Mais, docteur, nous savons tous que dans l'histoire, Modibo Keïta avait tenté cela et le Mali est revenu dans la zone franc. Est-ce que le Mali a les ressources nécessaires pour pouvoir sortir de la zone franc? Mais bien sûr, parce que, bon, les gens se font énormément de fiction sur la monnaie. Les gens vont dire qu'est-ce qui va garantir la monnaie. À chaque fois, c'est ce que les francophones disent. Mais la notion de garantir une monnaie, ça n'a aucun sens. Parce que c'est quoi la monnaie? Ce sont des entrées comptables, actifs, passifs. C'est-à-dire que pour comprendre ce qu'est la monnaie, il faut oublier les billets de banque et tout ça, il faut oublier l'or, etc., les métaux. C'est des entrées sur les comptes bancaires, c'est ça la monnaie. Et donc, dans les économies modernes, c'est des économies monétaires de production. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de production s'il n'y a pas
disons, d'injection monétaire. Et donc, c'est l'injection monétaire, en fait, qui permet la production. Et donc, quand vous créez, disons, votre propre monnaie, et que la monnaie créée sert à la production, mais c'est ce qui garantit votre monnaie. Donc, il n'y a pas d'autre garantie entre guillemets, que la production. Donc, tant que vous créez votre devise et que votre devise sert à financer des projets productifs, mais bon, votre monnaie sera solide et vous pourrez financer des activités qui sont utiles pour le bien-être de vos populations. Il peut y avoir des tentatives de sabotage par le passé. Bon, on a vu ça en Guinée. L'opération Persil. L'opération Persil, où les services secrets français avaient créé des faux billets de banque et inondé la Guinée, en fait, de ces faux billets de banque-là. Donc ça, c'est documenté, c'est connu. Modibo Keïta aussi est sorti de la zone franc entre 1962 et 1967 pour battre sa propre monnaie. Et cette expérience a été racontée par Samir Amin dans ses mémoires. Ce qui s'est passé, c'est que bon, Modibo avait compris qu'on ne peut pas être souverain politiquement et amorcer un développement économique en restant dans la zone franc. Donc, il avait décidé de sortir de la zone franc. Mais ce qui s'est passé, c'est que le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont fait ce qu'ils ont fait maintenant. C'est-à-dire, ils ont mis des barrières douanières contre le Mali, vis-à-vis du Mali. Donc, Mali, pays enclavé, donc ça cause des problèmes. Et donc, ça, ils l'ont fait. Et le problème aussi, c'était que le Mali n'avait pas un vrai plan de développement. Et donc, quand la monnaie avait été créée, elle n'était pas toujours utilisée pour financer des projets de développement. Donc, mais justement, docteur, est-ce que actuellement, ce scénario ne risque pas de se reproduire? Parce que j'ai lu votre interview avec l'éminent professeur Samir Amin, paix à son âme. Mais Samir Amin, dans l'interview, il interdisait aux États africains de privilégier la sortie monétaire sans pour autant prendre en considération la sphère réelle. Donc, vous avez parlé des programmes de développement. Mais actuellement, si on privilégie la sortie du Mali, est-ce que les dirigeants actuellement ont un plan de développement clair, de production de masse pour pouvoir permettre à la monnaie de pouvoir être efficiente? C'est que dans tous les cas, c'est qu'avec le CFA, ils n'iront nulle part. Parce que le CFA, oui, ils n'iront nulle part parce que le CFA ne leur permet pas de mobiliser les ressources. Indépendamment du fait que le CFA peut être utilisé comme un instrument de chantage politique. Et donc, c'est ça, c'est-à-dire que il faut, la monnaie, elle est importante, elle est cardinale, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que la monnaie, c'est un peu l'ADN de la production. C'est la caractéristique numérique de la production. Et donc, si vous créez, par exemple, votre devise pour acheter des jets privés ou bien acheter du champagne, mais le jet privé, le champagne, ça ne s'achète pas dans les monnaies africaines, ça s'achète en dollars ou en euros. Et donc, si vous créez de la monnaie pour acheter des biens qui sont disponibles à l'étranger, qui ne mobilisent pas vos propres ressources, donc votre monnaie n'aura pas de valeur. Et donc, c'est un peu ça. Mais nous, on a fait le choix dans la zone CFA d'avoir une monnaie qui n'est pas dévaluée. Pourquoi? Parce qu'on refuse, disons, de financer l'économie. Donc, nous gérons notre monnaie sur la base, disons, d'un rationnement du crédit et d'un endettement, disons, chronique dans les devises étrangères. Nous, c'est le choix qu'on a fait. Donc, c'est le choix du sous-développement. Donc, tôt ou tard, tout pays qui veut se développer doit sortir de la zone franc, battre monnaie et essayer d'avoir une orientation économique rationnelle, c'est-à-dire basée sur ses propres ressources. Parce que la monnaie, c'est un instrument qui permet de mobiliser les ressources internes. Donc, si vous avez un modèle de développement qui est basé sur les ressources externes, mais votre monnaie n'aura pas de valeur. Et donc, c'est ça. Et donc, le Mali actuellement est dans un contexte où est obligé de se baser sur ses ressources internes. Et quand je dis ressources internes, c'est d'abord la main-d'œuvre. Parce que, bon, pouvoir mettre tout le monde au travail, ça fait partie de la mobilisation des ressources domestiques. Et cela est également possible. Donc, bon, mais c'est des questions sur lesquelles peut-être on pourra revenir. D'accord, c'est clair. Je pense qu'en ce qui concerne la question de la zone franc, nous allons revenir plus amplement sur cet aspect. Juste rester sur la crise malienne, permettre à mes co-débatteurs de poser des questions. Souzy Fadem Bachir, vous avez la main, vous pouvez challenger le docteur Nongo Samba Sylla pour qu'on puisse
terminer la question malienne. Challenger, c'est trop dire quand même. Non, mais vous avez les capacités. Au moment, signaler que en Côte d'Ivoire, sous Laurent Gbagbo, il y a eu les mêmes sanctions contre les fonds ivoiriens. Je ne suis pas trop sûr si c'est correct ou pas. Pour juste revenir sur la question d'Abdoulaye, comment le Mali va s'en sortir, comment le Mali se débrouille. Est-ce qu'on ne peut pas prendre ça comme un exemple, la manière dont Gbagbo s'en est sorti, bon, relativement, avant qu'il soit emporté par les Français. Donc, il y a un précédent quand même. Je voulais juste signaler ça. Oui, Bon, il y a eu ce précédent. Allez-y, docteur. Allez-y. Oui, il y a eu ce précédent, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, il y avait les élections ivoiriennes. Les institutions ivoiriennes avaient dit que Laurent Gbagbo était vainqueur. La communauté internationale, entre guillemets, a reconnu la victoire d'Alassane Ouattara. Et donc, il y a eu un statu quo à un moment donné. Et la France était du côté d'Alassane Ouattara. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, bon, la France a demandé à la BCEAO de restreindre l'accès du gouvernement ivoirien à ses comptes. On a dit aux banques françaises de stopper toutes leurs activités internes et externes. Et bon, avec le mécanisme de compte d'opération aussi a été bloqué. Et donc, c'est ça qui s'est passé pour mettre la pression. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que plus le temps dure, c'est vos fonctionnaires qui vont venir vous dire, nous, c'est pas notre problème. Je veux dire, on est d'aucun camp, mais quand même, on a travaillé, on a fait ce que nous étions censés faire. Et donc, il faut le payer, c'est la fin du mois. On a besoin, bon, de recevoir nos salaires pour, nous acquitter de nos dépenses, etc. Et donc, à un moment donné, c'est cette pression-là qui va venir. Celle qui vient des fonctionnaires, des fournisseurs de l'État, etc. Et donc, la France comptait sur cet aspect-là. Et donc, à un moment donné, on avait vu que les gens grinchaient un peu pour dire, oui, il faut que nous soyons payés, etc. Et donc, à un moment donné, le gouvernement Gbagbo avait commencé à, en tout cas, avait l'idée de battre monnaie, sortir de la zone 1. Et donc, ils avaient commencé à définir les coupures, etc. Et les réserves de change qu'ils avaient, c'est-à-dire les revenus extérieurs, étaient gérés par la banque centrale d'un pays voisin. Et donc, c'est comme ça qu'ils s'en sortaient un peu pour gérer les réserves de change qui n'étaient plus à la BCEAO. Mais quand ils étaient un peu avancés, ce que la France a fait, parce que la France a compris que, bon, son blocus financier ne marcherait pas ultimement parce que la Côte d'Ivoire allait battre monnaie, ce qui allait entraîner un effet domino, mais incroyable. Et ce qui a été fait, c'est qu'ils ont juste, ils ont intervenu militairement pour déloger Gbagbo de son palais. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, quand le chantage monétaire a commencé à révéler ses limites, ils ont utilisé les armes. Ça, c'est l'histoire. Ouais. Mais là, j'ai une autre question. Allez-y. Ouais. Je me permets. Ouais, je voulais juste savoir quelles sont les options du Mali en termes légaux. Légalement, qu'est-ce que le Mali peut faire pour contenir ces difficultés? Voilà. Si, étant donné que les textes n'autorisent pas l'UEMOA à bloquer ou geler les comptes. Avoir. Voilà, merci. Moi, je ne suis pas juriste, hein, donc je ne suis pas compétent pour répondre à cette question. Mais il me semble que normalement, la Cour de justice de la CEDEAO devrait pouvoir se prononcer. Mais il semble que même cela, ce ne sera pas possible parce que le Mali, d'une certaine manière, ne peut pas faire de recours auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. C'est quand même extraordinaire. Est-ce qu'ils peuvent avoir recours auprès de l'Union africaine ou d'autres instances? Ça, je ne sais pas, il faudra demander aux juristes. Et ce qui est quand même dommage, c'est qu'on n'a pas encore vu les juristes se prononcer jusqu'à présent par rapport à la crise malienne. C'est vraiment dommage, parce que nous qui ne sommes pas des spécialistes, quand nous lisons, nous ne voyons pas de base légale. En tout cas, pour ce qui concerne l'UEMOA, la BCEAO. L'UEMOA et l'accès du gouvernement à ces comptes. Parce que ça, c'est pas, c'est une forme de déclaration de guerre. Normalement, tous ces textes-là disent que
il faudrait sanctionner tout ce qui restreigne la liberté de circulation des biens, des personnes, etc. C'est ça, normalement, le type de sanction qui est prévu. Mais il y a, même dans le protocole de bonne gouvernance, de la démocratie à la bonne gouvernance de la CEDEAO, il n'y a aucune sanction qui concernerait le fait de pouvoir restreindre bloquer les l'accès comptes. aux comptes. Parce que ce n'est pas envisageable pour un pays souverain. C'est une forme de déclaration de guerre. Donc, normalement, si on regarde les textes, donc ça veut dire que le Mali est même autorisé, a le droit de battre monnaie, de sortir de ces institutions-là, parce que ces institutions-là, en fait, ont pris des décisions qui sont illégales. Donc, les juristes doivent se prononcer sur ces questions-là. Mais généralement, ces juristes sont dans une situation très inconfortable parce que tout argument qu'ils soulèveraient pour montrer, en tout cas, le caractère illégal des sanctions de la CEDEAO pourrait être interprété comme une forme de soutien à la junte au Mali. Alors que ces gens-là disent que, bon, eux, ils sont pour la démocratie, les droits de l'homme, etc. Mais ça aussi, c'est une question sur laquelle on pourra revenir. Est-ce qu'on doit juste mesurer la légitimité politique par rapport juste au rite électoral, c'est-à-dire aller organiser une élection où il y a juste 3 millions de personnes. Donc ça, c'est la question sur la démocratie. Ça, ce sera la question sur la démocratie. On va y revenir. Déjà, Fademba va piloter ça. Je pense qu'on peut toujours rester sur cette affaire économique et monétaire, la dimension financière. Est-ce que, selon vous, est-ce que le Mali peut envisager d'utiliser une autre devise et non créer sa propre monnaie dans le court terme, et ensuite, dans le moyen et long terme, préparer une monnaie purement nationale? Ce serait aussi compliqué. Parce que dans tous les cas, il faudra retirer les CFA de la circulation. Au moins les billets CFA, parce que le système bancaire est clos. Au moins les billets CFA. Et le fait de les retirer, bon, si le Mali devait créer sa propre devise aussi, le Mali ferait la même chose, quoi. Et donc, utiliser une autre devise, ça ne résoudrait pas forcément les problèmes du Mali. Parce que ce qu'il faut comprendre, tout à l'heure, on a parlé de collectivités locales. Ce n'est pas un trait d'humour. Hein. Quand j'avais utilisé ça, non, c'est pas un trait d'humour. Hein. C'est un grand économiste britannique qui s'appelle Wynne Godley. Et donc, c'est l'un des principaux économistes qui a travaillé sur les modèles macroéconomiques flux stock cohérents. Donc, il est connu pour cela. Et donc, lui, c'est un Britannique. Et donc, quand il y avait le traité de Maastricht en 1992, il avait écrit un article pour leur dire que quand vous émettez votre propre devise, que vous avez la capacité de donner des ordres à votre banque centrale, de faire des tirages sur votre banque centrale, c'est la condition de votre indépendance politique. Donc, tout État qui renonce à sa propre devise. On a perdu le docteur. Sûrement, il va revenir. Je vais lui laisser un message sur les réseaux. Cela en disant, attention, si vous allez vers la zone euro, vous allez avoir sur le plan financier le statut de collectivité locale ou de colonie. C'est-à-dire que pour que les États dépensent, ils vont être dépendants des impôts et des taxes, mais également des marchés financiers. Parce que quand ces États-là auront des déficits, ils voudront les financer en émettant des titres sur les marchés. Et donc, les taux d'intérêt ne vont pas être contrôlés par la Banque centrale, mais par les marchés. Et donc, il leur disait, faites attention. Donc, pour vous dire qu'en fait, vous ne pouvez pas vouloir mobiliser vos ressources sur le plan domestique si vous n'avez pas le principal instrument qui permet de les mobiliser, c'est-à-dire la monnaie, la devise nationale. Et donc, si le Mali adoptait une nouvelle devise ou la devise d'un pays tiers, ça ne résoudrait pas ces problèmes parce que ça n'augmenterait pas son degré de souveraineté monétaire. Et ça peut aussi créer des difficultés. En fait, dans le pays, par exemple, si la Mali devait adopter la monnaie guinéenne, ça peut créer des problèmes pour la monnaie guinéenne parce que, bon, quel serait le taux de change qui serait retenu entre le CFA actuellement, qui circule au Mali, et la monnaie guinéenne? Ça veut dire que, par exemple, les hommes d'affaires, les riches qui sont au Mali, pourraient très facilement acheter beaucoup d'actifs en Guinée parce que la monnaie guinéenne est très faible par rapport au franc CFA. Donc, ça peut créer des problèmes pour la Guinée et aussi ne pas forcément résoudre les problèmes du Mali. Donc,
en tout cas, la solution la plus rationnelle à moyen terme, c'est que le Mali batte sa monnaie, mais en ayant pour objectif, bon, de défendre cette monnaie-là par des politiques basées sur la mobilisation des ressources domestiques. C'est tout cela. Et avoir un plan de développement clair, pour paraphraser un peu le grand Samir Amin. Paix à son âme, encore une fois. Mais c'est clair, maintenant, je pense qu'on peut sortir de cette dimension financière pour terminer avec la dimension économique, la dimension politique, cette crise malienne. Parce que, docteur, vous avez écrit un ouvrage intitulé « Les mouvements sociaux en Afrique de l'Ouest ». Donc, en quelque sorte, ça fait partie de vos centres d'intérêt. Donc, l'Occident, plus particulièrement la France, depuis quelques temps, taxe les jeunes Maliens d'avoir un sentiment anti-français. Vous qui êtes un expert de la situation, est-ce que réellement c'est un sentiment anti-français ou c'est un désir de sortir du joug colonial? Oui, en fait, moi je me méfie du concept de sentiment anti-français parce que ça n'explique rien, ça n'a aucune valeur analytique, ça n'explique rien. C'est un concept de propagande, c'est-à-dire ce sont les officiels français, les médias français qui utilisent ce concept pour dénaturer le sens et la portée de la contestation actuelle contre l'impérialisme français. Et donc, c'est très facile de parler de sentiment anti-français. Ce qu'il y a, c'est un désir d'autodétermination. C'est un désir de la part des peuples africains, notamment des jeunes générations, de mettre fin au néocolonialisme français. Parce que, bon, dans le monde dans lequel nous vivons, il n'y a plus qu'une seule puissance néocoloniale, c'est la France. En disant cela, je ne dis pas que les autres ne sont pas des puissances impérialistes, oui, mais le néocolonialisme comme relation de domination étroite entre des colonies, entre des ex-colonies et leurs ex-métropoles, ça ne reste que dans le cadre, disons, de la France et de ses anciennes colonies. Pour tous les autres, il y a d'autres formes de domination plus subtiles et même parfois plus vicieuses. Mais le néocolonialisme reste un truc vraiment, voilà, franco-africain. Et donc, les jeunes générations ont envie d'en finir avec tout ça. Et ceci devait tôt ou tard arriver. Parce qu'on ne peut pas espérer que les peuples vont rester pendant 6 décennies à subir les affronts. On humilie leur président, on leur met des dirigeants dont ils ne veulent pas, on tue des dirigeants qui osent inventer quelque chose d'autre, qui veulent un autre type de relation, etc. On impose un système monétaire colonial, etc. On impose des accords commerciaux asymétriques, préférentiels, etc. Donc tout ça, les jeunes générations n'en veulent plus. Et ça, c'est des choses qui ne peuvent pas durer. À un moment donné, il faut que ça cesse. Mais malheureusement, le gouvernement français, reste toujours sur sa ligne, c'est-à-dire sa ligne du 19e siècle colonialiste. Et donc, c'est ça le problème. Donc, il n'y a pas un sentiment, disons, anti-français, anti-blanc, etc. C'est un désir positif d'autodétermination, de libération vis-à-vis du néocolonialisme. Merci, docteur. Sherkan, tu peux rebondir sur cet aspect